Bonjour le monde, bienvenue dans le monde de Pandagne. Cette vidéo sera la première vidéo d'une longue série concernant les chakras. C'est une série qui me tient vraiment à cœur et j'espère que tu vas apprécier que je puisse partager avec toi des connaissances personnelles dans un but d'une meilleure connaissance de soi. Cette série se basera sur une vidéo principale, par exemple comme celle-ci, qui sortira le premier dimanche de chaque mois, et une vidéo secondaire où je te montre donc comment j'ai pu me préparer dans une seconde vidéo qui sortira le premier vendredi de chaque mois. Il y a 7 principaux chakras et j'aimerais pouvoir faire une vidéo pour chaque chakra, chacun étant associé à une couleur. Je vais essayer de respecter le thème chromatique. Et comme tu as pu le constater, je vais commencer par le chakra rouge. Je vais te présenter ma vidéo en 4 parties. Donc tout d'abord une petite présentation pour que tu puisses un peu mieux comprendre le but et l'enjeu de cette vidéo. Puis je vais te parler vraiment du chakra en question, ses domaines, et si l'énergie est bloquée, quels sont les organes qui pourraient être affectés dû au blocage de cette énergie. Enfin, je vais te parler des bienfaits de la méditation au chakra concerné, puisque si l'énergie a été bloquée, grâce à la méditation, on peut la débloquer. Et quels sont les bienfaits générés par ce flux qui coule à nouveau. Tout d'abord, ce que je voudrais préciser, c'est que je ne suis pas du tout experte ou je ne suis pas pro. Je suis juste une petite youtubeuse qui va te parler des chakras, de sa passion. Je te partage juste mes opinions et mes pensées, ma vision des choses, ma vision de la vie. Je ne t'incite pas à croire ou à adhérer à ce que je dis. Ce sont vraiment des vidéos où c'est du partage, de la discussion. Donc si tu as des remarques ou des opinions divergentes ou convergentes, je t'invite à les écrire en commentaire, comme ça on pourra discuter. Si tu es intéressé par tout ce qui est énergétique, tout ce qui concerne les chakras, tout ce qui concerne la connaissance intérieure, je t'invite à regarder le système corps miroir de Martin Brofman. Ce n'est pas du tout une secte, hein. C'est une très bonne méthode de compréhension intérieure, de guérison intérieure. Comme tu l'as vu, aujourd'hui, on va parler du chakra rouge. Donc c'est le premier chakra et c'est celui qui est relié à la terre. Chaque chakra est relié à un élément et l'élément de la terre est le plus lourd. Puisque c'est le premier, ce sera la base, les fondations, le fondement. Ce qui, logiquement, est la terre, là où on pousse, là où on puise notre énergie. La terre est l'élément le plus lourd et le plus dense. C'est ce qui est directement relié à la matière. Donc le premier chakra sera relié au corps physique, que tout le monde pourra percevoir avec les 5 sens. Tout le monde pourra saisir cette vibration. Et c'est d'ailleurs par ce corps physique qu'on va s'identifier dans notre incarnation. La couleur reliée au premier chakra, c'est le rouge. C'est au niveau chromatique, c'est la vibration la plus basse dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Et c'est pour ça que c'est une couleur qui donne du peps, qui peut aller à tout le monde. Et si on n'est pas à l'aise avec cette couleur, ça voudrait peut-être dire qu'il y a des difficultés à accepter des comportements dans les domaines associés au chakra rouge. Il est placé au niveau du périnée, c'est à la base. Logiquement, tu es assis dessus, si tu t'assois bien. Au niveau des nerfs, on va l'associer au plexus sacré. Un plexus, c'est un groupement de nerfs qui est contrôlé par le chakra correspondant. Donc le plexus sacré est relié au chakra rouge. Et s'il y a une tension dans le chakra rouge, ça va se ressentir dans le plexus sacré. Ça va provoquer des réactions en chaîne dans le corps qui vont aboutir à un symptôme. Qu'est-ce qui va être affecté par une tension dans les domaines du chakra rouge? Ce seront les systèmes associés à ce plexus sacré. Le système squelettique, le système lymphatique et le système d'élimination. Ce sont vraiment les bases de notre corps. Le squelette, ce sont les os qui tiennent tout le reste de notre corps, sont partout dans notre corps. C'est pas parce qu'il y a une tension dans le chakra rouge que ça va forcément être là où se situe le chakra rouge, donc cette valve d'énergie. Ça peut être partout dans le corps. Et si ça touche les os à un certain endroit du corps, ça peut être un langage pour identifier la tension qui a été dans la conscience et qui a
engendrer ce symptôme. La médecine dira, il y a le symptôme, et on va remonter à la cause. Ma vision des choses, ce sera, il y a une tension à la base, une énergie qui a été bloquée, et qui, par réaction, a enchaîné une tension dans le chakra, et qui a ensuite entraîné une tension dans le plexus nerveux correspondant au chakra, et a touché un des systèmes physiques que le chakra concerné contrôle. Par exemple, s'il y a une tension dans un domaine du chakra rouge, elle peut se faire ressentir dans le système squelettique ou alors dans le système d'élimination. Au niveau de l'expérience, le domaine associé au chakra rouge, ce sera la sécurité, la survie. Donc la sécurité dans notre société, dans notre système sociétal, ce sera l'argent, la famille, le foyer, la maman. Le métier, puisque c'est ça qui permet d'avoir une sécurité dans notre vie. Par exemple, s'il y a une tension avec maman, il peut y avoir des difficultés au niveau du système d'élimination. Pourquoi? Parce qu'il y aura quelque chose qu'on aura du mal à lâcher. Si on voit maman comme une forme d'insécurité et non comme une forme de sécurité, il se peut que le système squelettique entier ait des symptômes ou des dysfonctionnements. L'important, ce n'est pas de voir le symptôme, mais de voir ce qui empêche la personne de faire. De voir ce que la personne s'empêche de faire ou ce que la personne veut montrer par ce symptôme. Cette tension va grandir dans la conscience et va se répercuter au niveau du chakra de la base, possiblement. Va entraîner un symptôme dans le corps physique. Est-ce que ça l'empêche de marcher? Auquel cas, elle s'empêche d'avancer dans sa vie. Est-ce que la douleur est insupportable? Donc, est-ce que cette insécurité est insupportable pour la personne? Etc. Ce sont des pistes à voir. Bien sûr, ce n'est pas mécanique. Cela peut amener à des conjectures concernant le comportement de la personne envers elle-même. Ainsi, quand on comprend ce système, on peut trouver certainement des solutions à ce symptôme et surtout des solutions à cette tension. Si la tension de base est la cause et qu'on agit sur la cause, le symptôme peut disparaître. Je n'ai pas dit qu'il va disparaître. Et c'est ce que la méditation peut permettre de réaliser. Les parties du corps qui sont associées au chakra et qui pourraient être affectées si l'énergie a été bloquée dans ce chakra, s'il y a des symptômes dans ces parties du corps-là, alors il y a forcément une tension dans un des domaines du chakra rouge. Argent, famille, foyer, métier, maman. Aussi, au niveau du visage, il n'y a pas que la mâchoire ou les dents, il y a aussi le nez et les sinus inférieurs, donc ceux qui se trouvent ici. Chaque chakra étant associé à un sens, le premier chakra est associé à l'odorat. Ce qui est logique puisqu'en fait l'odorat c'est ce qui va permettre à la survie. C'est le premier sens qui aide à sa propre intégrité. Lorsqu'on a des difficultés olfactives, il y a tension au niveau des domaines du chakra rouge. C'est tout ce qui concerne la sécurité, la sûreté et la survie. Quand on dit dans l'expression populaire « je ne peux pas sentir quelqu'un », c'est qu'il y a une forme d'insécurité à se sentir avec cette personne. Et s'il y a quelque chose qui change et qui nous permet d'être plus en accord avec la présence de cette personne, eh bien justement on va pouvoir à nouveau se dire « ah c'est bon, je la sens bien, cette personne ». Ce qui est important à souligner, c'est que le nez a aussi un fonctionnement dans la respiration. Et la respiration, c'est tout simplement un mouvement d'air. On le verra plus tard, mais l'air est associé au chakra du cœur. Dans la respiration, il y a les poumons, il y a la gorge, etc. Mais s'il y a des difficultés de respiration au niveau du nez, alors il y a des difficultés dans la sécurité avec les personnes proches du cœur. Pareil pour les saignements de nez. Le sang, c'est relié au cœur. Donc, ce sont les personnes proches du cœur. Et donc, tous ces symptômes peuvent être vus comme une manière du corps de parler à la conscience de la personne. Si tu as un symptôme, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a une cause à la base qui vient d'un comportement par rapport au domaine concerné et qui affecte le chakra. Dans ton expérience de vie, il y a un événement que tu ressens comme une tension. Selon le champ de conscience auquel il appartient, ce sera tel chakra qui va absorber cette tension. Et puisqu'il y a une tension dans le champ de conscience, par exemple du chakra rouge, cela va amener à certains symptômes qui sont possibles d'identifier. Chaque expérience dans le champ de conscience
aura une répercussion. C'est une explication possible, ce n'est pas une explication que je t'impose. Chaque expérience de vie aura une répercussion sur la conscience de l'être, qui peut entraîner certains blocages. C'est en cela que la méditation peut être une aide. J'aimerais reposer une définition claire de ce que c'est la méditation. D'abord, ce que n'est pas la méditation. La méditation n'est pas réfléchir. Ce n'est pas penser à une solution. Ce n'est pas utiliser d'autres mots encore pour pouvoir décrire ce que c'est. Alors, deuxièmement, la méditation n'est pas non plus respiration et je me sens bien et non. Au contraire, selon mon expérience, peut-être que ça va faire ressurgir ces tensions. La difficulté, ce n'est pas l'action, mais c'est comment toi tu reçois. Comment toi tu vis l'expérience de cette action. C'est pas maman qui est en faute. Et ce n'est jamais de la faute de l'autre. C'est comment toi tu vis les choses et comment tu peux dépasser ces tensions et dépasser tes limites. Ensuite, ce que je pourrais ajouter, c'est que la méditation n'est pas faire le vide dans son esprit. Il y a cette idée commune que méditer, c'est ne penser à rien, c'est respirer et être bien. Ça, c'est de la sophrologie, ce n'est pas de la méditation. Alors, qu'est-ce que la méditation ? Je peux te proposer une définition qui n'est pas du tout une définition de référence ou de dictionnaire. Mais la méditation, ce serait plutôt l'état dans lequel tu peux méditer. Et donc, la méditation, ce serait un lieu, plus qu'une action ou une non-action. Ce serait plutôt un lieu, un espace. Méditer, ce serait être dans cet espace. Peut-être que ça rejoint un peu l'idée de ne pas penser, de ne rien faire, mais ça va peut-être un petit peu plus loin que ça. Dans cet espace profond de ta conscience, tu peux changer quelque chose dans ta conscience. Il y a une tension, un blocage d'énergie au niveau du chakra rouge. Grâce à la méditation à la couleur rouge, dans cet espace de méditation, tu peux transformer cette tension, la cause de ce symptôme. Et ensuite, tu verras les effets sur ton corps physique qui peuvent manifester l'amélioration, l'écoulement de l'énergie qui a été bloquée. La méditation n'est pas quelque chose de facile, n'est pas forcément quelque chose d'aisé. La meilleure façon, c'est de pratiquer. On dit bien pratiquer la méditation. Donc ce serait plutôt associé à un sport, mais sans l'action du sport. Tu vois ? Ce serait plutôt un sport dans le sens où tu dois t'entraîner. Tu dois permettre des conditions à ce lieu, à cet espace où tu peux tout changer. Tu peux très bien avoir un talent pour écrire, mais si tu n'écris jamais, tu ne vas jamais publier de livre. Et bien là, c'est pareil. Tu peux très bien méditer, mais si tu ne te donnes pas les moyens d'être dans cet état, tu auras du mal à changer les causes de ces tensions dans ta conscience. Il ne s'agit pas de déterminer quelles sont les tensions dans ta conscience et de déterminer quelle expérience, qui a fait quoi, a provoqué quoi. Ce serait plutôt de simplifier les choses. Quelle tension je peux ressentir au niveau du chakra rouge? Mais peut-être qu'il y a une tension au niveau de la sécurité, de l'argent, le travail. Tu sais, quand tu es resté assez longtemps, tu te lèves, tu as du mal à recommencer à marcher. Peut-être que ce serait comme un frein. Peut-être que dans ton expérience, le travail est vu comme un frein à ton propre développement. C'est une hypothèse. Je te donne quelques pistes, mais ce n'est pas du tout exhaustif. Évidemment, une expérience peut entraîner des tensions dans plusieurs domaines de la conscience, et donc dans plusieurs chakras différents. Comme tout à l'heure, par exemple, le saignement de nez, ça peut être une tension au niveau de la sécurité, donc du chakra rouge, mais aussi au niveau du chakra du cœur, au niveau des personnes proches de toi, de ta famille. Évidemment, ça peut créer des tensions dans plusieurs chakras différents. Ça peut être en plus une difficulté de s'exprimer. J'en reviens à la méditation, c'est peut-être un petit peu décousu là, j'ai fait une petite aparté. Dans la méditation, ce qui est important, c'est de créer cet espace, ce lieu, dans ta conscience, où tu peux changer les tensions que tu peux vivre dans les domaines du chakra rouge. Et dans cet espace, tu vas imaginer.
Attention, imaginer, ce n'est pas visualiser. Un exemple tout bête. Tu peux visualiser une tomate. Tu vois très bien la couleur de sa peau, tu vois très bien la texture, tu peux même goûter, tu peux sentir le goût de la tomate en salade avec une vinaigrette. Ça, c'est visualiser. Imaginer, ce serait... Imagine une tomate, elle est rouge. Hein. Garde cette impression de rouge. Et le reste, ne t'accroche pas à ça. Est-ce que tu vois la différence? Visualiser, c'est comme une photo. Même plus, puisque tu peux goûter la tomate. Disons, imaginez, ce serait plutôt un dessin de cette tomate, mais un dessin fait par un enfant, par exemple. Il va rester que l'essentiel de la tomate. Ce qui est important dans la méditation, c'est d'imaginer, pas de visualiser. Parce que si tu visualises, tu vas rester crispé sur cette image ou sur ce goût, sur cette odeur, ces sensations de réel, sur ces images de réel. Lâche ça. Garde juste l'essentiel de la tomate, l'impression de cette couleur. Souvent les salades de tomates c'est en été, l'impression de l'été. Tu vois, c'est pas photographier la salade de tomates, c'est garder l'impression de cette couleur, l'impression de ce soleil. Est-ce que tu vois? Et la méditation que je peux te proposer concernant le chakra rouge, ce sera une méditation chromatique. Quand tu fermes les yeux, respire un bon coup, tout simplement pour calmer le mental, autant de fois qu'il le faut pour calmer ton mental. Calmer le mental, c'est-à-dire pas de pensée parasite. Pensée parasite, c'est par exemple, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Il faut que j'aille chercher un tel, il faut que j'appelle telle personne, etc. Toutes les pensées parasites, dehors. Les respirations, ça va tout simplement permettre ça, couper le mental un temps. Ensuite, quand tu as respiré 3-4 fois par exemple, imagine la couleur de la tomate. Imaginez, rappelle-toi, garde cette impression de la couleur rouge. Tu n'as même plus cette forme ronde de la tomate. Tu as cette impression de rouge tout autour de toi. Tu vois la couleur rouge, tu peux boire la couleur rouge. Tu es à l'intérieur de cette couleur rouge et à la fois tu es toi-même rempli de cette couleur rouge. Essaye d'imaginer cela. Focalise-toi sur quelque chose de simple, une couleur. Ne te focalise pas sur une définition complexe de ce que pourrait être la méditation par exemple. Non, garde cette impression de couleur et vois ce qui se passe, perçois ce qui se passe dans ce lieu rouge. Un rouge vif, un rouge clair, un rouge lumineux, intense, et qui s'intensifie de plus en plus, qui ne devient pas plus foncé, qui s'intensifie. Lorsque tu as bien cette impression de rouge, essaye de la percevoir avec d'autres sens que la vue. Tu peux boire le rouge, tu peux sentir le rouge, tu peux toucher cette texture d'impression de rouge. Grâce à l'imagination, on peut tout faire. Le but, ce n'est pas de cloisonner un sens, donc par exemple la vue avec la couleur. Ne te restreins pas à voir la couleur rouge, mais perçois-la avec tous les autres sens, comme si elle t'englobait, comme si elle s'insinuait dans tous les pores de ta peau. À la fin, gardez uniquement cette impression. Et mets-y un point de repère. Tu sais, comme un petit marque-page que tu vas pouvoir mettre. Ah, ici c'est vrai, c'était l'impression de rouge que je pouvais entendre. Eh bien, mets un petit marque-page, parce que s'il y a des pensées parasites qui reviennent, reviens sur cette impression de rouge que tu pouvais entendre. Tu es toujours dans cet espace et tu peux toujours retrouver cette impression de rouge que tu entends, que tu vois, que tu bois, que tu sens, que tu ressens. Évidemment, lorsque tu médites, tu peux mettre de la musique, tu peux mettre de l'encens, tu peux faire une méditation à la voix, donc guidée par une voix. Ça peut s'accompagner de ça, mais ce n'est pas nécessaire. Effectivement, la méditation au silence est la méditation la plus difficile pour des débutants, tout simplement parce que c'est être en face de toi-même. Dans ce cas, la musique et l'encens peuvent t'aider dans la méditation. Par exemple, lorsque tu as ces pensées parasites qui reviennent, ou quand tu dis « qu'est-ce que je fous là, je me fais chier », eh bien reviens à la musique, reviens à ce que tu peux entendre, ce qui est ici, à cet endroit-là.
dans ce lieu. Donc la musique, ça va te permettre de rester dans le ici. Et l'encens, c'est quelque chose que tu peux sentir à ce moment présent. Ça peut t'aider pour rester dans le maintenant. L'ici et maintenant, c'est très important dans la méditation. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. C'est pas parce que tu es ici et maintenant, tu es concentré ici maintenant, que tu médites. Par exemple, tu passes un examen. Tu es concentré, tu es là, tu es devant ton examinateur, tu es dans la salle, tu es concentré sur ce qui se passe maintenant. Donc maintenant, je vais passer à la question 2. C'est pas pour ça que tu médites. L'ici et maintenant, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Condition nécessaire, ici maintenant, l'imagination et l'espace que tu peux te créer dans lequel tu imagines. Et ensuite peut venir la méditation. Je prends cette formulation parce que c'est pas toi qui décides de méditer. C'est plutôt la méditation qui vient à toi. Donc ne reste pas accroché sur l'idée « alors il est 17h, il faut que je me mette à méditer ». Non, je me mette en condition de méditation. Ce serait plutôt ça, tu vois. Maintenant que je t'ai parlé de la méthode, je peux te parler des bienfaits que procure la méditation à la couleur rouge. Alors, déjà c'est une méditation très simple. Je ne sais pas si c'est simple pour tout le monde, mais disons que c'est simple dans le sens où tu n'as besoin de rien. Tu peux accompagner de musique, tu peux accompagner d'encens, tu peux accompagner de bougies, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Tu peux très bien le faire dans le train, par exemple. Les seules conditions, ce serait l'ici et maintenant, l'imagination et cet espace que tu as créé. Et ce petit marque-page, tu vois. Quand tu l'as fait une fois, ce petit marque-page, tu peux le reprendre lorsque tu te mets en condition pour méditer. Tu peux retrouver ce petit marque-page. Les bienfaits qu'apporte la méditation au chakra concerné, c'est évidemment l'harmonisation de ce chakra. Si tu médites à la couleur rouge, il y aura une amélioration significative dans les domaines du chakra rouge. C'est de la pratique, donc c'est pas forcément de la première fois que tu vas ressentir ces bienfaits. Peut-être c'est le cas pour certaines personnes, mais c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Si tu penses qu'il n'y en a pas tout de suite, c'est peut-être parce que tu ne le vois pas, parce que c'est subtil. On va pas aller chercher le pourquoi, le comment, le qui a fait quoi, qui a provoqué quoi. Non. Donc peut-être tu ne t'en rends pas forcément compte que dans ce domaine-là, cette tension a disparu. Si ça va, on va pas forcément se faire la réflexion de ça va. Et les autres personnes ne vont pas faire la réflexion que c'est bien et que c'est bien fait, que c'est bien pensé, par exemple. Mais si c'est mal pensé, on va te le dire. Et ça va créer des tensions. Et donc peut-être que si tu ne vois pas forcément les effets tout de suite, c'est que tu as du mal à faire la différence entre visualiser et imaginer, et peut-être tu as du mal à rester ici et maintenant sans ces pensées parasites. Ça, c'est une question d'être soi avec soi-même. Si la méthode chromatique que j'ai t'ai proposée avec l'imagination te convient et que tu l'essayes, peut-être tu ne verras pas de changement tout de suite dans les domaines concernés. Mais c'est par la pratique que ça vient. N'oublie pas, le corps physique est le dernier corps, puisque c'est le corps d'incarnation. C'est la chair, c'est la carne. C'est le corps qui va avoir le plus besoin de temps lorsqu'il y a un changement au niveau de la conscience. Ce qu'on pourrait remarquer comme bienfait suite à la méditation à la couleur rouge, ce serait une amélioration dans les domaines associés au chakra rouge. Donc, argent, famille, foyer, métier, maman. Sécurité, le sentiment de sûreté et de confiance. Si on est plus en confiance, on va mieux dormir. Donc la méditation au chakra rouge peut améliorer le sommeil. Et surtout le sommeil profond, le sommeil qui te permet de bien récupérer. Et cette méditation chromatique aide forcément à renforcer les organes ou les parties du corps associées au chakra rouge. Donc renforcement du squelette, renforcement des dents, amélioration du système lymphatique et du système d'élimination. Et grâce à la pratique de la méditation au chakra rouge, il y aura un sentiment exponentiel de sécurité qui va amener une certaine sérénité dans les domaines du chakra 1. L'inverse du sentiment de sécurité, ce serait la peur.
Là où il y a de la peur, mets-y de la confiance. La peur est un sentiment qui va te permettre d'assurer ta survie. Mais parfois la peur est inconsidérée. Et on dit, j'ai pas de contrôle sur la peur. Je suis pas maître de mes peurs. Certes, mais grâce à la méditation, tu peux changer ces tensions dans ta conscience. Et donc, tu peux changer ces peurs. Là où il y a de la peur, mets-y de la confiance. Oui, mais j'ai peur des araignées. Le fait, ce n'est pas d'avoir peur de l'animal, c'est qu'est-ce que ça t'empêche de faire. Ça t'empêche d'être en sécurité dans une pièce où tu penses qu'il y a des araignées. Donc, d'être en confiance avec les personnes et le lieu dans lequel tu es. Et donc, ça traduit une peur du lieu, une peur de comment tu te places dans l'espace. Ainsi, grâce à la méditation chromatique au chakra rouge, tu peux changer ce comportement de peur et le transformer en confiance. Et peut-être que ta phobie des araignées pourrait disparaître, peut-être. Et donc la couleur rouge n'est pas forcément dans la méditation. Si par exemple dans une journée, tu as besoin de confiance, tu passes un entretien d'embauche, tu passes devant un jury, tu as un examen, tu veux être confiant, tu veux avoir confiance en toi, porte du rouge. C'est pour ça que je fais aussi l'autre vidéo où je te montre comment je peux me maquiller en rouge, faire mes ongles rouges, quels habits je porte. Tu peux très bien mettre des sous-vêtements rouges, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Eh bien, ça te met en confiance, ça te permet d'avoir les vibrations de la couleur rouge et de renforcer la confiance dans les domaines du chakra concerné. Ce qu'on pourrait dire, c'est que le chakra rouge est indispensable dans l'incarnation de notre vie sur Terre. C'est ce qui nous permet la survie, c'est ce qui nous permet d'être en sécurité, d'avoir confiance et donc de se développer dans la vie. Ainsi, la méditation au chakra rouge permet d'être plus ancré dans sa vie, d'être plus ancré dans son incarnation. Je ne peux que te conseiller vivement de suivre la méthode de méditation dont je t'ai parlé tout à l'heure. Pas parce que c'est la meilleure, mais tout simplement parce que tu peux le faire à ton rythme et de la façon dont tu veux. Si tu as envie de musique, tu peux mettre de la musique, mais une musique sans parole, très important. Juste des sons, pas de paroles. Ne va pas stimuler encore plus le mental qui a besoin de mots, de paroles, etc. Non, garde vraiment en tête de calmer le mental grâce à la respiration et ensuite de créer ces lieux et cet espace où tu peux imaginer. Tu peux imaginer cette couleur rouge et donc harmoniser ton chakra rouge. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo concernant le chakra rouge. Ce n'est pas du tout exhaustif comme je te l'ai dit, mais j'ai essayé de t'expliquer un petit peu, mais surtout je voudrais te proposer des solutions grâce à la méditation pour les domaines de conscience associés au chakra rouge, donc argent, famille, foyer, travail, maman. J'espère que cette vidéo t'aura plu et je t'invite à regarder ma vidéo où je te montre comment je me prépare, je me maquille, je fais mes ongles, je m'habille, etc. pour préparer cette vidéo au chakra rouge. Bien évidemment, ce n'est qu'une proposition parmi tant d'autres du chakra de base. Je ne parle pas du tout en tant que professionnelle, je te parle juste en tant qu'amie, personne qui voudrait partager avec toi des connaissances personnelles. Des connaissances, c'est pas un savoir, hein, c'est quelque chose qui s'est construit empiriquement, donc c'est-à-dire avec des expériences. Si tu es vraiment intéressé par les systèmes de chakras et les systèmes énergétiques, je t'invite à regarder la référence du système corps miroir créé par Martin Brofman en 1988 et je te conseille vivement les livres qu'il a pu publier et concernent les systèmes énergétiques. De mon humble avis, c'est une méthode simple, elle est facile à comprendre et elle est complète. Il y a d'autres systèmes de pensée, de croyances, de fonctionnement et je t'invite à en regarder bien plus et à t'investir dans tes recherches car je trouve que c'est vraiment très intéressant tout cela. Et si tu es comme moi, tu vas savoir recouper les informations et donc en conclure grâce à tes propres expériences. Le principal, c'est de vivre, le principal, c'est ta vie et les solutions que je pourrais t'apporter, c'est la méditation chromatique au chakra rouge.
Bien sûr, il y a d'autres versions, tant d'autres méthodes qui pourraient t'aider dans ces domaines-là, mais sache que c'est une méthode que tu peux faire seule, que tu n'as pas besoin de matériel, que tu n'as besoin de personne, que tu n'as pas besoin de gourou ou de médecin ou de peu importe pour te guider. La seule guidance dont tu aurais besoin, c'est de compter sur tes propres expériences, tes propres ressentis. L'important, c'est ce que tu peux imaginer et ce que tu peux ressentir. Parce que dans la vie, ce qui est important, c'est pas toujours le jugement et la parole des autres, mais aussi ses propres expériences. Donc voilà, c'était une très longue vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et que tu auras passé un très bon moment en ma compagnie. Moi, ça m'a beaucoup plu de la filmer. J'étais un peu stressée parce que, voilà, j'ai peur de dire des bêtises ou quoi, mais en fait, c'est pas des bêtises, c'est juste partager ce que je pense, que mes opinions, partager mes expériences de vie et partager quelque chose qui pourrait t'aider, en fait. Voilà, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je te fais des gros bisous.